L'Observatoire comme média, c'est la nouvelle économie de la communication. Notre rencontre a permis de matérialiser quelles en sont les clés. Tu m'as fait le plaisir de me demander un peu ma lecture. J'ai trouvé extrêmement intéressant. Et tout au moins, je l'ai trouvé conforme à l'état d'esprit dans lequel on veut toujours s'inscrire à l'Observatoire. C'est pour en finir avec la stagnation, pour essayer de se redonner du souffle, de redonner de l'envie, redonner de l'ambition. Et je voulais qu'en quelques minutes, tu parles un peu de ton livre, de ta lecture, mais aussi que tu puisses, en 2 mots, dire qui tu es. Merci beaucoup Dominique de me laisser effectivement ce slot pour présenter en fait un livre, mais qui à mon sens est plus qu'un livre. C'est un combat en fait évidemment qui anime en fait la rédaction qui a été la mienne. Alors, le titre est un petit peu punchy, hein, pour en finir avec la stagnation économique française. On se doute que j'arrive pas avec des recettes magiques pour vous proposer de sortir de la crise et relancer la croissance, mais néanmoins il y a une question centrale qui traverse en fait cet ouvrage et que j'ai voulu poser sans véritable concession possible dans la réponse. C'est au fond quelle méthode et quel levier la France veut-elle activer en 2017 pour faire grandir ses entreprises. Alors, c'est une question qui peut paraître déjà ancienne. Certains d'entre vous se rappellent peut-être qu'en 2010, le sénateur Retailleau avait été chargé à l'époque par le gouvernement de rédiger un rapport sur l'analyse de pourquoi est-ce que la France compte aussi peu d'entreprises de taille intermédiaire. Et avait proposé un certain nombre de pistes pour justement aider les PME à se transformer en ETI, et puis à travers les ETI, créer les grands groupes de demain. Et 7 ans plus tard, moi, ce que je suis obligé de constater et que je précise de façon forte dans mon ouvrage, c'est qu'on est toujours confronté à ce problème de déficit de croissance des entreprises. Alors, vous avez bien expliqué tout à l'heure que, évidemment, il ne pouvait pas y avoir de croissance sans création d'entreprises. Mais je pense que le défi qui est devant nous, c'est moins celui de la création d'entreprises que celui du développement des entreprises. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à créer d'entreprises, mais si vous voulez, si on replace les choses en perspective, en 1998, par exemple, la France était encore regardée comme un des pays qui érigeait les plus fortes barrières à l'entrepreneuriat au sein de l'OCDE, tout juste derrière la Turquie et la Pologne. Près de 20 ans plus tard, on voit bien que la dynamique entrepreneuriale est enclenchée. Depuis 2008, notamment à la faveur, effectivement, aussi de la création du régime d'auto-entrepreneur qu'on doit à Hervé Novelli, mais aussi parce que, véritablement, culturellement, moi, je crois qu'il s'est passé quelque chose et qu'aujourd'hui, la projection, y compris des jeunes, par rapport à leur avenir, c'est aussi une projection qui passe par des schémas moins classiques. Quand on interrogeait les jeunes il y a quelques années, ils disaient moi, je veux travailler dans la fonction publique ou dans une grande entreprise. Beaucoup de jeunes rejoignent aujourd'hui une PME ou une start-up et vont même jusqu'à créer la leur. Donc, il y a quand même un élément qui est très, très positif. C'est qu'effectivement, on a ce que je qualifierais presque une forme de frénésie ou de boulimie entrepreneuriale que notre pays entretient parce que les pouvoirs publics ont été extrêmement actifs pour accompagner cette dynamique. Donc ça, c'est quelque chose de formidable. En revanche, cette dynamique entrepreneuriale, pour moi, elle ne s'est pas traduite par un véritable développement en termes de taille, en termes de croissance de nos entreprises. Je vous rappelle quand même les faits. Aujourd'hui, notre pays compte à peu près 3 millions d'entreprises, dont 95% de TPE, d'entreprises de moins de 10 salariés. 95% de TPE, à comparer avec seulement 89% côté britannique et seulement 85% côté allemand. Ce qui nous pose problème, vous le savez, c'est le franchissement d'un certain nombre de paliers de croissance. Alors, il y a plein de causes à ça. Évidemment, je reviens sur la question des seuils sociaux, mais c'est évidemment pas le seul élément. Et moi, ce qui me frappe aujourd'hui plus globalement, Dominique, c'est que finalement, on est encore sur une économie à 2 vitesses aujourd'hui. On est d'un côté avec
quelques expériences extrêmement réussies de start-up qui parviennent à grandir, à devenir des licornes. Mais enfin, il ne faut pas là non plus perdre le sens de la réalité. Aujourd'hui, la France compte à peu près 3 licornes. Je dis à peu près parce que, comme c'est relié à la valorisation boursière, les chiffres peuvent évoluer, je dirais, d'un jour ou d'une semaine à l'autre. 3 à comparer, par exemple, à 17 côté britannique, 7 côté suédois ou 4 côté allemand et russe. Donc très peu de startups qui deviennent des licornes, très peu de PME qui deviennent des ETI. On est toujours aux alentours de 5000 ETI aujourd'hui en France. Et de l'autre côté, et c'est ce que j'appelle l'envers du décor dans mon ouvrage, il y a une très forte proportion, une très grande majorité d'entreprises, et c'est là mon inquiétude, qui n'ont pas pris le virage du digital, qui n'ont pas pris le virage de l'export, qui ne sont pas encore dans une dynamique d'innovation suffisante, qui ne sont pas montés en compétence sur le plan stratégique et managérial, et qui n'ont pas engagé, je sais que c'est un combat aussi qui te tient à cœur, Dominique, engagé une dynamique RSE. Et je crois que ce sont là les 5 piliers aujourd'hui de ce que j'appelle le nouveau logiciel de croissance de nos entreprises. Ces 5 piliers, ce sont les axes prioritaires de transformation de nos entreprises.